Bonjour à toutes, vous qui nous rejoignez ce matin pour le culte. Eh bien, ici à l'église L'Eau Vive de Quiévrain, soyez les bienvenus. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour louer et adorer notre Seigneur et aussi Jésus. Dans la parole de Dieu, il y a énormément de promesses, des promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, nous pouvons proclamer, nous pouvons croire et nous pouvons également mettre en pratique. Ces promesses, elles sont à nous parce que nous sommes ses enfants, nous avons des droits. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on se rappelle de ces droits, mais aussi qu'au travers de ces promesses que nous avons reçues dans la parole, qu'effectivement nous pouvons nous rappeler et proclamer dans nos vies, c'est que nous pouvons participer à la nature divine de notre Seigneur. Et c'est vraiment effectivement une grâce de savoir qu'au travers ces promesses, il se manifeste dans nos vies, il se manifeste dans nos circonstances, il se manifeste autour de nous. Alors ce matin, c'est vraiment une joie avec l'équipe de louanges de pouvoir adorer, de pouvoir louer le Seigneur, parce que sa parole le dit aussi dans les psaumes, en toute occasion, louons le Seigneur. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la tristesse, louons le Seigneur. Que nous soyons dans la vie, que nous soyons dans le deuil, louons le Seigneur. Que nous soyons dans l'échec, que nous soyons dans la réussite, louons le Seigneur. Faisons fi de toutes circonstances et levons les yeux vers la montagne, levons les yeux vers le Seigneur. C'est lui le rémunérateur de notre foi et c'est lui qui va nous rendre grâce et qui va nous rendre justice. Si vous vivez des circonstances difficiles, injustes, appuyez-vous sur le Seigneur parce qu'il a aussi vécu des choses injustes, mais il vous fera justice parce que vous êtes ses enfants. Nous allons proclamer ensemble qu'il est un Dieu grand. Amen. Amen. Nous allons proclamer qu'il est un Dieu puissant, bien plus grand que nos pensées. Il est grand et il fait de grandes choses. Imaginez-vous, il est devant vous, il ouvre la mer pour vous et vous pouvez à sec marcher devant ce qui est devant vous. Le Seigneur est avec vous, alors n'ayez crainte, il répondra. Amen. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Give me
que tu es grand et que tu es puissant. Oui, Seigneur, je veux me rappeler que tu es sorti du tombeau, tu es ressuscité. Et avec toi, Seigneur, eh bien, tous nos péchés sont effacés, ont été pardonnés. Et je suis libre en toi, nous sommes libres en toi. Merci Seigneur parce que oui, tu nous as affranchis pour la vraie liberté. Et cette liberté n'a pas de prix. Seigneur, nous n'avons rien mérité. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous n'avons rien mérité. Mais Seigneur, simplement, tu as fait ce précieux cadeau de nous donner ta vie. Et avec, Seigneur, eh bien, cette puissance qui se déverse à la croix, nous pouvons, eh bien, oui, Seigneur, proclamer notre identité. Nous savons qui nous sommes en toi. Tu es le roi des cieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, nous sommes à tes yeux tes enfants. Alors nous voulons simplement te dire encore ce matin que nous t'appartenons. Merci de nous avoir rachetés à la croix. Merci de nous avoir sauvés. Merci Seigneur, nous pouvons ensemble proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Alors gloire à toi Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Seigneur, on est heureux d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Nous sommes à la bonne place pour élever ton Saint-Nom, Seigneur, pour dire combien tu es grand, combien tu es bon, Seigneur. Merci pour nos vies transformées. Merci pour ce matin, Seigneur, parce que nous sommes encore avec le souffle de la vie pour honorer, pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Merci parce que tu nous as arrachés, Seigneur, des ténèbres pour nous amener vers ta lumière, Seigneur. Merci parce que notre espérance n'est pas fondée sur du peut-être, sur du quelque chose qui n'est pas palpable, Seigneur Jésus, mais nous avons foi et une espérance en toi qui es vivant, en toi, Seigneur Jésus, qui nous donne la paix et la joie en toutes circonstances, Seigneur, malgré ce que le monde nous propose, malgré tout ce qu'il y a autour de nous. Merci, parce que nous avons une espérance et une foi, Seigneur, qui va s'accomplir, Seigneur. Nous allons voir le but de notre foi, Seigneur Jésus. Merci, que ta volonté soit faite dans ce lieu ce matin, que ce culte soit un culte qui est agréable, Seigneur. Nous voulons tout mettre de côté pour nous connecter à toi ce matin, Seigneur, parce qu'encore c'est une opportunité de nous approcher de toi tel que nous sommes, Seigneur. Mais nous voulons nous abaisser, Seigneur, et t'élever ce matin pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore, parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Merci, merci parce que tu es juste, merci parce que tu es amour et merci parce que tu nous as mis premier et tu as offert jusqu'à ton propre Fils, Seigneur. Oh, combien on a de la valeur à tes yeux, Seigneur. Merci, merci parce que tu as posé ton regard sur chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur, que ce matin, toutes les personnes qui sont abattues, Seigneur, soient restaurées dans le nom de Jésus. Que ce matin, toutes les personnes te louent parce que tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Oh, Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Et qu'en toute chose, tu sois glorifié. Merci, Père, merci pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Je te rends grâce. Et je te bénis pour tout ce que j'ai. Merci, merci parce que je ne manque de rien, Seigneur. Mais mon espérance, elle est vivante. Alors gloire à ton Saint-Nom. Merci. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Tu vois, tu m'as encore donné le souffle ce matin. Tu es un Dieu qui pardonne et je sais que tu nous as tant aimés. Tu as tant aimé le monde que tu t'es fait homme. Et toi, tu relèves le faible. Et tu vois, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais combien je crois en toi et que je t'aime, que je fais tout mon possible. Tu vois les attaques qui se trouvent là dans ma famille. Donne la force à Anaïs, ma belle-fille, pour qu'elle puisse surmonter les épreuves en ce moment. Tu sais qu'est-ce qu'elle subit, tu sais que le mensonge est vraiment entré chez nous. J'ai pas les mots pour pouvoir affronter ça dans ma famille. Oh mon Dieu, pardonne-moi mon Dieu, Seigneur Jésus, fais que tout se rétablit, mon Dieu, dans la vérité. Je suis incapable de surmonter cette épreuve, mon Dieu. Oh Seigneur, donne aussi la force à Aurélie, à ma fille. Parce que c'est pareil, elle surmonte pareil, c'est les mêmes épreuves. Mon Dieu, pardonne aussi mes pensées, parce que tu vois, tu me connais, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Tu mérites d'être loué. Tu vois, je suis encore venue ce matin pour te louer parce que tu es un Dieu qui pardonne. Tu relèves le faible, ça je le sais. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que vraiment j'aimerais me joindre à la prière de mes frères et sœurs, Seigneur. Oui, c'est vrai, nous savons qui nous sommes, Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu, Seigneur, le Dieu qui a créé l'univers, Seigneur, qui nous a créé de la poussière, Seigneur. Alors vraiment, comment ne pas te louer, comment ne pas te rendre la gloire, Seigneur. Merci parce que nous vivons grâce à toi, Seigneur. Tout est par toi, Seigneur, pour toi. Alors reçois toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu fais dans les cœurs. Merci pour la joie que tu déverses maintenant. Merci pour la paix et pour l'amour que tu déverses maintenant, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci de vraiment chasser tout esprit de culpabilité, Seigneur. Merci, comme l'a dit Donatienne, Seigneur, de relever le faible, Seigneur. Merci, parce que tu es notre secours, tu es notre rocher, Seigneur. Tu nous portes sur ton dos, Seigneur. Quand c'est trop difficile pour nous, tu es là, Seigneur. Alors vraiment que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Et que vraiment tu puisses recevoir une louange sincère des cœurs, Seigneur Jésus. Merci, parce que en toi, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. Tu nous donnes cette liberté, Seigneur, cette liberté d'être près de toi, mon Dieu, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves, Seigneur, du monde, ni de toute chose, Seigneur. Alors vraiment, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, et vraiment qu'on puisse avoir, Saint-Esprit, que tu puisses nous aider, Seigneur, à déposer nos fardeaux sur toi, Seigneur, à les déposer à ta croix,
sincèrement, Seigneur, et te déposer, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Merci vraiment. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Et Seigneur, j'ai pas les mots, il n'y a pas les mots, Seigneur, mais reçois, Seigneur, l'adoration de nos cœurs, Seigneur. Je t'ai pris dans ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Amen. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je
Seigneur, ce matin, je veux encore te remercier, Seigneur. Te remercier pour l'identité que tu nous as donnée, Seigneur. Amen. Que cette identité, Seigneur, on puisse la chérir. J'ai réellement compris, Seigneur, le sens de notre identité, Seigneur. Qu'on puisse ne pas sortir d'ici, Seigneur, et de changer de caractère, changer d'état de cœur, Seigneur. Qu'on puisse garder et te chérir à chaque moment, Seigneur. Que tout ce que tu nous as donné, qu'on puisse le chérir, le garder en nous, Seigneur. Vivre avec et le partager aux autres, Seigneur. Qu'on puisse ne pas retomber dans nos retranchements, Seigneur, dans notre chair, Seigneur. Qu'on puisse tenir garde, Seigneur, qu'on puisse garder notre force, Seigneur, pour faire face à l'ennemi, Seigneur, chaque jour, à chaque moment, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie pour tout ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te demande une grâce spéciale pour toutes les personnes qui passent par des épreuves, qui ont perdu un être cher. Je te demande que tu agisses maintenant. Comme toi seul, tu peux consoler les cœurs, Seigneur. Je te demande de consoler. Je te remercie d'avance pour ce que tu fais, Seigneur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur de perdre un être cher. Et je te demande vraiment d'agir maintenant, Seigneur. Agis, Papa. Gloire et louange à toi. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Avec cette identité que Dieu nous a donnée, il nous a donné aussi la possibilité de combattre le bon combat. Combattre avec la parole, combattre avec les promesses, combattre avec la prière, combattre avec le Saint-Esprit et combattre avec la puissance de Dieu dans nos vies. Alors je vous propose pour ces 2 derniers chants de combattre de la bonne manière. Nous avons des ennemis spirituels. Dans l'atmosphère, il y a des choses qui viennent nous ennuyer. On va commander à ces esprits démoniaques de dégager. Et je vais vous demander de le faire avec moi. Parce que voilà, cette chape, on va la refuser. Et on va surtout se souvenir, comme nous l'avons dit ce matin, de qui nous sommes et des droits que nous avons. Et nous avons le droit de leur dire de dégager. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Christ qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu
ce lieu, que tu règnes sur ce pays, que tu règnes sur cette nation. Seigneur, merci parce que tu es le roi des rois. Tu es celui qui est assis sur le trône et nous voulons, Seigneur, t'honorer, Éternel. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de nos ancêtres, nous te louons et te rendons grâce. Parce que oui, nous voulons proclamer, et je veux tellement de tout mon cœur que ton peuple crie avec moi des cris de joie. Seigneur, merci parce que nous avons la victoire sur nos ennemis. Et ils fuient devant nous. Tu marches devant nous, alors ils doivent fuir devant nous. Merci Seigneur parce que à n'importe quel âge, nous pouvons ensemble te louer et t'adorer. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, que nous n'avons peut-être plus nos mains et nos jambes, mais nous avons notre corps pour bouger et danser et exprimer notre joie. Oui Seigneur, tu es le Dieu de la consolation. Merci Seigneur parce que c'est toi qui rends la joie. C'est toi qui donne la paix. Oui, Seigneur, nous voulons, au lieu du chagrin, Seigneur, revêtir, Seigneur, un manteau de joie. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais ces miracles dans nos vies. Et je te demande de passer dans les rangs. Seigneur, je te demande par ton Saint-Esprit de visiter, Seigneur, mes frères et sœurs, afin qu'ils reçoivent effectivement cette conviction qu'ils sont victorieux en toi. Dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre le peuple du Seigneur crier? Alléluia. Bénissez votre frère, bénissez votre sœur qui est à côté de vous. Donnez-leur le shalom du Seigneur. Rappelez-leur combien le Seigneur leur dit « Vous avez de l'importance pour moi. » Amen. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La la la, la la je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Merci Seigneur pour ce temps passé avec les chants à te louer et à t'adorer. Alléluia frères et sœurs, vous vous sentez bien dans la maison du Seigneur? Amen. Voilà les frères internautes, c'est le moment bien sûr de passer à la deuxième partie
de ce culte, c'est notre frère Kader qui va nous parler de quelque chose qui devrait nous intéresser puisqu'il va prêcher sur le feu ardent. Alléluia. Est-ce que vous êtes remplis de feu? Amen. Un petit amen, hein? Vous êtes remplis de feu? Amen. Alléluia. On lui laisse toute la place alors? Oui, allez Kader. Voilà, le temps de se brancher. Accroche à la ceinture. Alors c'est bien d'être branché, mais du coup, voilà. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin, parce qu'on est dans la joie d'avoir un Dieu qui nous a tout donné avec lui, qui a été jusqu'à donner sa vie pour qu'on puisse ce matin encore le louer, l'adorer, mais pas simplement adorer et louer un Dieu lointain, louer et adorer un Dieu qui veut se révéler à nous, un Dieu qui veut faire de nos cœurs, de nos corps, son temple et sa demeure, un Dieu qui veut que nous soyons transformés à son image, non pas simplement par vaine gloire personnelle, mais parce qu'il veut nous voir rentrer dans la plénitude de son plan. Lui qui est bon, lui qui est amour, ce qu'il désire pour nos vies, c'est que nous partagions cet amour. Dieu, je l'ai déjà dit souvent ici, il est autosuffisant. Il n'avait pas besoin de nous pour vivre cet amour. Il y a ce grand mystère, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toutes les autres facettes que Dieu ne nous a pas révélées parce qu'on n'était pas à même de les comprendre. Mais il se suffit à lui-même. Et il a voulu partager cet amour avec nous. Et dans sa grâce et dans sa compassion, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous a envoyé Yeshua. Et Yeshua a accompli une promesse qui avait déjà été donnée. Et on va en lire une partie, en tout cas, en Ésaïe 42. Et on va lire les versets 1 à 3. Et on va s'attarder aujourd'hui sur une partie de ce verset qui va nous amener là où le Seigneur m'a amené dans mon temps de méditation personnelle. Ésaïe 42, versets 1 à 3. Et si je savais avoir un petit quelque chose à boire, s'il vous plaît, les frères ou quelqu'un, je dessèche. Ésaïe 42, versets 1 à 3. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il révélera le droit selon la vérité. On le sait, nous, aujourd'hui, cette promesse qui avait été faite au travers d'Ésaïe, à Ésaïe, c'est Yeshua qui l'a accomplie. Et nous sommes à son bénéfice. Mais ce qui nous est dit ici, sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, c'est « Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il révélera le droit selon la vérité. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. » Ce que le Seigneur désire, c'est, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça par ici. Ce qu'il fait, en fait, c'est que jusqu'au bout, tant qu'il y a un souffle de vie, tant qu'il y a une occasion, il va tout mettre en œuvre pour aller rechercher celui qui est perdu. Merci. Hop. J'en bave. Il va tout mettre en œuvre pour aller rechercher celui qui est perdu. Donc tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a une possibilité pour que celui qui est perdu découvre Yeshua, soit convaincu de péché, de justice et de jugement, et qu'il utilise le moyen de la foi en Christ pour être sauvé, il va tout faire, tout mettre en œuvre, tout ce qui est possible. Et nous sommes participants de ce plan, nous à qui le ministère de la réconciliation a été donné. Mais là où on va aller aujourd'hui, c'est ce lumignon qui fume. Dieu ne veut pas que ce soit un lumignon qui fume jusqu'à la fin de sa vie. Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé comme à travers du feu. Dieu ne veut pas qu'on soit là, dans la morosité. Et il veut qu'on vive les choses de son royaume. Et il est lumière. Il n'est pas ténèbres. Il n'est pas une petite lumière. Il n'est pas un petit lumignon qui est perdu comme ça. Non, il est un grand feu qui brûle. Et ce qu'il veut, c'est que nous brûlions de ce même feu. Il ne veut pas qu'on soit là, tout petit, boubou. Pourquoi ? Parce qu'on a une mission, je l'ai dit. On est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Dieu veut réconcilier les hommes au travers de nous qui avons été réconciliés avec lui. On trouve ça en Matthieu 5, et on va lire ensemble les versets 13 à 16. Donc, verset très très connu, le sel de la terre, la lumière du monde. Mais c'est extrêmement important qu'on comprenne ça. On n'est pas là pour vivre sa vie en ayant Christ, on est là pour vivre la vie que Dieu nous a prévue de toute éternité. Alors oui, on peut soumettre nos doléances à Dieu, on peut lui dire « Seigneur, moi j'aimerais ça, j'ai besoin de ça », mais on doit grandir et arriver à un stade où on a un cœur disposé pour dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce sont les paroles de Yeshua quand il était prêt de se faire emmener pour être fouetté et pour être crucifié. Il savait ce qui allait lui arriver, il était tellement angoissé
qu'il avait du sang et de la sueur qui coulaient de son front. Hein, on en a parlé ici, c'est une véritable condition médicale. Parfois, on est tellement dans l'angoisse, dans une angoisse tellement extrême, que, il y a des petits vaisseaux qui claquent et qui font qu'on sue du sang. Voilà le niveau d'angoisse. Et pourtant, dans ce niveau d'angoisse, Christ était là et il disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et voilà jusqu'où Dieu veut nous amener. Il y a tout un parcours, il y a tout un processus, il faut le découvrir. Mais c'est là le but. Christ veut nous amener à cet état pour qu'on puisse être des serviteurs utiles et être ce qu'on va lire en Matthieu 5, versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, comme je disais, on a un mandat, celui de la réconciliation. Et ça ne passe pas simplement par une annonce vocale de la parole de Dieu. Bien sûr, il faut l'annoncer, la proclamer. Hein, on l'a déjà vu et revu ici, c'est un moyen de faire bouger le bras de Dieu. Quand on, avec foi, on proclame cette parole. Encore une fois, ce n'est pas un livre de formules magiques, hein, ce n'est pas abracadabra et il se passe ce que j'ai... non, c'est avec foi, si on est mis à part et si on est juste devant le Seigneur, eh bien, puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, eh bien, puisque c'est marqué dans sa parole, Dieu l'accomplira. Mais pour ça, il faut avoir une vie qui lui est dédiée. Et si on veut témoigner de la puissance de Dieu, ça ne passera pas seulement par notre bouche, mais il faut que les prodiges et les miracles suivent l'annonce de l'Évangile. S'il n'y a pas de prodige, s'il n'y a pas de miracle, à quoi bon imposer plus de restrictions à des gens qui sont déjà sous des fardeaux bien trop lourds aujourd'hui ? Dans nos pays, on est encore un peu préservés, mais on connaît tous la chape de plomb qu'on a au-dessus de la tête, que le monde nous impose. Qu'est-ce qu'on va aller dire aux gens ? On va vous rajouter des règles supplémentaires, mais c'est pour votre bien. S'ils ne voient rien, qu'est-ce qui va se passer ? Si on est juste un lumignon qui fume, imaginez un phare avec une toute petite bougie en haut. Non seulement ça servira à rien parce qu'on ne la verra pas, mais en plus c'est dangereux parce que les bateaux ne seront pas avertis du danger de la côte qui est proche des récifs qu'il faut esquiver. Et nous, c'est pareil, si on annonce l'évangile aux gens, mais qu'on ne vit rien, que les gens nous savent menteurs, nous savent tricheurs, nous savent peut-être même plus mauvais que ceux qu'il y a dans le monde, notre parole n'aura aucun impact. On sera juste un feu qui fait de la fumée. Voilà, on ennuiera les gens, parce qu'on leur annoncera un évangile qui est contraignant, qui ne sera pas rempli d'amour, puisque nous-mêmes, on ne sera pas remplis d'amour. Alors que ce que Dieu désire, c'est qu'on soit rempli de cet amour, c'est qu'on brûle d'un feu ardent pour lui. C'est pas simplement qu'on soit un petit lumignon, c'est qu'on soit un grand brasier pour pouvoir aller enflammer ceux qui sont autour de nous. Dieu ne veut pas transmettre des bonnes paroles ou une manière de vivre simplement, il veut transmettre le feu de son esprit. On en parle depuis déjà la semaine dernière. Alors oui, le feu de l'esprit, il est important à recevoir, mais il est surtout important de le garder et de l'entretenir, et surtout de ne pas le laisser mourir. Amen. Acte 2, versets 43-47, parce que si on le laisse mourir, il ne se passera déjà plus rien dans notre vie et il ne se passera rien dans la vie de ceux qui nous entourent. Et si on est un tout petit lumignon qui fume, on ne sera pas suffisamment intéressant pour que les gens se détournent de leur voie. Si le buisson ardent que Moïse a vu était simplement un petit feu de paille, il serait peut-être dit, parce qu'il habitait une région désertique, ça peut arriver parfois, avec la sécheresse, avec le feu, il y a quelques branches qui prennent feu, c'est tout petit, ça fait un peu de fumée. Mais imaginez, quand même, de là où il était, il a pu voir ce buisson qui brûlait. Ce n'était pas un petit feu, c'était quelque chose qui devait être impressionnant à voir pour qu'il s'arrête, laisse son troupeau et aille voir ce qui se passait. On doit brûler de ce même feu. Acte 2, versets 43 à 47. Donc on est dans cette période de la première église, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans ce jour de Pentecôte, de Shavuot. Ils ont été touchés par l'Esprit, remplis d'Esprit. Pierre a fait une première prédication. Il y a plus de 3000 âmes qui se sont ajoutées à cette église, à ce corps de disciples. Et voilà ce qui se passait au milieu de ce corps de disciples. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Mais on voit là quand même qu'un corps de nouveaux convertis, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, on voit qu'il se passe énormément de choses au milieu d'eux. Ils ont reçu un feu tout frais, ils sont bouillants, ils sont dans la crainte du Seigneur, une sainte crainte, ils ont compris qui était Dieu, pas parce qu'ils l'ont lu, relu et qu'ils ont une crainte, parce qu'il y avait du feu sur la montagne et qu'ils ont dit à Moïse, non, toi vas-y, tu seras notre intermédiaire parce que nous on ne veut pas lui parler, il nous fait trop peur. Non, là ils ont reçu quelque chose, ils ont reçu un cadeau particulier, l'Esprit de Dieu qui leur a révélé la nature divine, qui leur a mis cette connaissance, cette conviction dans le cœur que Dieu ne voulait pas leur mal et que même si Dieu était un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui pouvait les faire disparaître, le désir du cœur de Dieu, c'était qu'ils soient près de son cœur à lui. Donc ils ont compris ça et donc ils ont cette sainte crainte et au travers de cette sainte crainte, ils se réunissent, ils mettent en pratique, ils écoutent la parole et les enseignements des apôtres et au travers de ce qu'il se passe, il y a des prodiges et des miracles qui sont accomplis parce qu'ils suivent la parole, parce qu'ils sont remplis de ce feu, d'un feu bouillant, pas un petit feu, pas un petit truc, pas. Non, ils sont remplis d'un tel feu qu'ils ont gagné la faveur de tout le peuple qui les voyait agir et vivre comme cela, parce qu'ils mettaient en pratique la parole, parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, parce qu'ils recherchaient justement le Seigneur et qu'ils étaient persévérants ensemble, chaque jour au temple, ils priaient, ils étaient là à vouloir être enseignés. Et dans cette recherche, dans cette communion les uns avec les autres et avec le Seigneur, ce feu qui brûlait a été touché ceux qui étaient autour d'eux. Mais c'est extraordinaire, c'était des jeunes convertis. Pourtant, si on continue un petit peu, on voit à quelle vitesse ce feu est allé décrescendo. On voit les problèmes apparaître, on voit les dissensions, on voit les doctrines qui divergent, on voit ce feu qui va diminuant. Et le travail des apôtres qui, sans cesse, avec ceux qu'ils forment, doivent rappeler à l'ordre. Il n'y a qu'à relire les épîtres de Paul, toutes ces lettres à Corinthe, à Éphèse, qui disent attention, vous faites mal, il faut revenir à votre premier amour, il faut arrêter les fausses doctrines, il ne faut pas pratiquer ces choses, vous rendez un mauvais témoignage. Pourtant, Paul, il n'est pas arrivé 300, 400 ans, 500 ans après Yeshua. Paul, c'est une soixantaine d'années là après les lettres. On voit à quel point, enfin une soixantaine d'années, en 60, donc c'est une trentaine d'années après la disparition de Christ, mais on voit à quelle vitesse le feu de l'esprit a diminué. Il faut que nous fassions attention à ce feu. Il faut que nous ne le laissions pas s'éteindre. Il faut que nous l'entretenions. Et parce que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, nous avons cette grâce de pouvoir revenir à lui et de dire « Seigneur, je sais que je me suis éloigné, je sais que je ne suis plus dans tes plans, je sais que je ne suis plus dans ta volonté. Seigneur, montre-moi la voie, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, mais aide-moi parce que je n'en suis pas capable seul. » C'est là la grâce de Dieu quand le lumignon fume. Mais encore une fois, ce lumignon, il va falloir qu'il se réembrase, il va falloir le nourrir pour qu'il redevienne une belle flamme qui attire. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Quelles sont les conséquences si on laisse ce feu diminuer, si on laisse justement ce premier amour disparaître? Apocalypse 2, versets 2 à 5. Donc c'est à l'église d'Éphèse que cette lettre est adressée. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Bon, jusque-là, le bilan est plutôt sympa. C'est des gens qui devaient être fermes, qui connaissaient la parole de Dieu, qui s'étaient érigés contre les fausses doctrines et qui avaient persévéré jusqu'au bout, malgré la persécution, malgré ce qu'on leur a fait subir. Ils ont persévéré pour garder la vérité qui leur avait été donnée. Pourtant, voilà ce qu'il leur est dit après. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » L'église d'Éphèse, on commence par leur dire je connais vos œuvres, je sais tout le mal que vous vous êtes donné, l'oppression que vous avez subie pour garder ma vérité, pour qu'elle ne soit pas déformée, pour qu'on ne la détourne pas. Donc c'est des gens qui ont payé des prix, c'est des gens qui se sont investis, qui ont payé des prix pas seulement matériels, mais aussi de leur vie. Parce qu'à l'époque, on les emprisonnait, on les battait, il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait à Yeshua, à Paul et aux autres apôtres aussi. Jean, ils ont été sympas avec lui, il était sur l'île de Patmos. Les autres, ils ont tous subi une mort violente. Et pourtant, ils ont gardé cette droiture, ils ont gardé cette voie. Mais Yeshua leur reproche d'avoir perdu leur
premier amour. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Sûrement qu'ils étaient devenus tellement légalistes qu'ils avaient perdu l'amour de leur prochain. Ils avaient oublié pour qui ils pratiquaient ces œuvres. Ils ne pratiquaient plus que la loi, le légalisme, et ils étaient tombés dans ce travers et ils avaient oublié le maître qu'ils servaient, ce premier amour, ce zèle avec lequel ils faisaient ces œuvres, non pas pour simplement rester dans la bonne doctrine, ce qui est très bien, mais surtout pour plaire à Dieu et pour amener un maximum de personnes à découvrir qui était Yeshua. C'était peut-être là leur travers, mais ce premier amour extrêmement important, Yeshua les avertit. Si vous ne revenez pas à vos premières œuvres, le chandelier, je vais devoir l'enlever. Encore une fois, Yeshua, c'est pas un sadique, il ne fait pas ça par plaisir. Ah, t'es tombé, tiens, ce que tu avais, je te l'enlève. Non, c'est si tu ne reviens pas à tes premières œuvres, je n'aurai pas d'autre choix que de te retirer mon esprit parce que tu ne l'utilises pas ou tu l'utilises mal. Nous, il faut qu'on fasse attention, justement. Ce feu de l'esprit, on doit l'entretenir et ne pas le laisser s'éteindre pour que nos œuvres portent le fruit que Dieu veut qu'ils portent. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pas n'importe comment. C'est selon son dessein, selon le plan de Dieu. Donc cet esprit nous est donné pour faire les œuvres de Dieu. Donc il faut garder ce premier amour, ne pas oublier pour qui nous travaillons. Il faut que nous nous attachions à Yeshua pour que justement nos œuvres soient pour lui et pas pour un gain quelconque ou juste pour rester dans une doctrine. Non, il faut qu'on puisse avoir cette relation avec l'esprit, être embrasé de cet esprit pour quand nous nous mettons en œuvre, ce soit l'esprit qui dirige nos pas et que les fruits de ces œuvres soient des fruits qui plaisent à Dieu et qui sont pour la gloire de son nom. Amen. Et nous, nos œuvres, ce que nous mettons en œuvre, quelle est notre motivation? Est-ce que nos œuvres sont-elles dénuées de motivation divine? Est-ce que c'est l'esprit qui dirige nos œuvres? Est-ce qu'on veut plaire à Dieu dans ses œuvres? Ou est-ce qu'on est tombé peut-être dans une routine? Je l'ai toujours fait, donc je continue de le faire. Et est-ce qu'on a oublié pour qui nous le faisions? Est-ce qu'on a oublié notre motivation première? Est-ce que moi je viens derrière ces instruments juste parce que j'aime jouer de la guitare? Est-ce que je suis là derrière? J'envoie des missiles. Est-ce que je suis là derrière simplement parce que j'aime bien parler? Je vous rassure, non. Mais pourquoi? Quelle est notre motivation? Pourquoi est-ce que nous donnons du mal? Pourquoi est-ce qu'on vient ici le dimanche matin? Est-ce qu'on vient ici pour pointer? Est-ce qu'on vient ici pour que les autres disent pas du mal de nous? Ou est-ce qu'on vient ici pour louer et adorer le Seigneur? Est-ce que ce feu qui brûle, il brûle pour le Seigneur ou il brûle pour autre chose? Est-ce qu'on comprend bien ce matin là où je veux en venir, là où je veux aller? Est-ce qu'on brûle pour le Seigneur ou est-ce qu'on brûle pour nos œuvres à nous, pour notre personne à nous? Alors comment est-ce qu'on fait pour veiller sur ce feu? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ce piège justement d'oublier nos motivations premières, d'oublier pourquoi ce feu brûle et pour entretenir ce feu pour qu'il ne devienne pas un lumignon que Dieu devra réembraser? On va aller au Romains 12 et on va lire le verset 11. Là, c'est Paul qui parle et il dit une chose extrêmement importante. Il le fait en 3 phases et vous allez voir que c'est limpide. Romains 12, verset 11. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Non, je plaisante. Mais c'est tellement clair. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ayez de l'empressement et non de la paresse. Donc Paul nous invite à œuvrer, pas en traînant les pieds, pas en remettant au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. On n'est pas des Shadok. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain? Mais il faut qu'on ait de l'empressement pour ces œuvres. On va voir dans d'autres traductions c'est zèle, mais on va voir que dans le grec c'est quelque chose de particulier. Dans le grec c'est zéo. De l'empressement. Alors zèle, non, voilà, j'ai sauté une ligne, c'est spoudé, pardonnez mon grec. En bref, ça signifie hâte avec empressement. Donc il y a une idée de vitesse, mais il y a surtout une idée de sérieux aussi. C'est pas simplement aller vite, c'est avec diligence. Donc c'est en déployant tous les moyens nécessaires pour accomplir au mieux avec sérieux cette tâche qui nous est confiée. Et il y a aussi une idée de gravité, donc d'importance. Ce n'est pas une chose anodine que nous faisons, il faut bien saisir le sérieux de ce que nous voulons mettre en pratique. Il faut avoir de l'empressement, du zèle. Voilà, le zèle, c'est pas simplement courir à droite, à gauche, faire vite, et puis non, c'est le faire avec
sérieux, le faire jusqu'au bout, se donner les moyens. Combien de fois, moi le premier, j'ai voulu mettre en œuvre quelque chose, que ce soit pour le Seigneur ou pour moi-même, et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, en France, on est des spécialistes de ça, ça ira déjà bien comme ça. C'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous travaillions. Il veut qu'on aille jusqu'au bout des choses et qu'on lui donne le meilleur, pas autre chose. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas d'obligation de résultat avec le Seigneur, ça serait faux. Si le Seigneur nous confie une tâche, c'est qu'on est capable de la faire. Mais si on n'est pas capable à l'instant T de la faire, le Seigneur le sait. C'est lui quand même qui nous a créés, il vit avec nous, il nous voit vivre, il sait ce que nous pensons, ce que nous imaginons, il sait là où nous en sommes arrivés. Donc si il nous confie une tâche, c'est qu'on est capable de le faire. Mais il va nous en donner les moyens. Il va falloir qu'on passe par une formation, il va falloir qu'on passe par une maturation de notre foi, il va falloir qu'on passe par tout un tas d'étapes peut-être pour arriver jusqu'au bout de la course que Dieu nous a donné de courir. Il ne faut pas s'en étonner, mais ce que Dieu nous confie, il faut qu'on le fasse avec diligence, avec sérieux, en saisissant la gravité, le sérieux, le poids de ce que Dieu nous donne de faire, et sans perdre de temps. Parce que ce temps perdu, il nous est demandé de le racheter. On a une vie limitée, on a un temps limité. Ce mercredi, je vous disais encore que pour Dieu, le temps, c'est une dimension comme une autre. Le temps, il le voit comme je vous vois tous dans cette salle. Pour lui, ce temps n'a pas d'importance. Mais nous, le temps, il coule. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas le ralentir, on ne peut même pas l'accélérer. Donc il faut que nous, on fasse attention. Il faut qu'on puisse ne pas perdre ce temps qui nous est précieux. Les jours de notre vie sont limités. On ne sait pas quand ces jours vont se terminer. Donc hâtons-nous de mettre en œuvre ce que le Seigneur a posé sur notre cœur avec diligence. L'autre point, 11, soyez fervents d'esprit. Fervent, ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, c'est zéo. Et zéo, quand il est mis avec un autre mot, ça ne veut pas dire n'importe quoi, il y a une idée de température, c'est bouillir, c'est être chaud. On n'est pas un petit feu comme ça avec lequel on ne peut pas se réchauffer, on n'est pas juste une braise. On doit être un grand feu, bouillant, on doit être vraiment chaud pour le Seigneur, on doit être bouillant d'esprit. On ne doit pas se laisser refroidir par les difficultés, on ne doit pas se laisser refroidir par tout ce qu'on voit autour de nous. Au contraire, on doit garder nos yeux fixés sur Christ et être bouillant parce qu'on a confiance dans le Seigneur. Cette foi doit nous rendre bouillants. Oui, les circonstances ne sont pas bonnes. Peut-être que tu vas retrouver sur ton chemin des troncs d'arbres, des cailloux qui seront tombés, enfin toutes sortes d'obstacles, et tu peux les imaginer dans le naturel, ce que ça peut être. On a tous des difficultés, on en a tous connu, on en a tous rencontré, on sait ce que ça peut être. Ça peut être financier, ça peut être dans la maladie, ça peut être dans tous les domaines de notre vie. Eh bien, ces obstacles-là, si tu as confiance en Dieu, tu sais qu'il a déjà la solution et tu vas passer au travers de tous ces mauvais feux. Pourquoi ? Parce que le feu qui brûle en toi, sera beaucoup plus fort que ce que tu vas rencontrer et ça brûlera non seulement toute l'adversité que tu vas rencontrer en toi, et ça brûlera aussi tout ce qui en toi pourrait t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Au fur et à mesure des épreuves, ce feu va grandir, va se renforcer. Pourquoi ? Parce que notre foi va être renforcée, tout simplement. Donc bouillir, être chaud, ça soulève toute la passion qu'il y a dans ce que nous allons entreprendre. On doit être passionné pour l'Esprit, on doit avoir une passion pour le rencontrer. Voilà, on doit avoir ce désir d'être avec lui, de vouloir garder cette relation aussi. Ce feu, il doit être bouillant, il doit grandir. Mais si on n'a pas envie de perdre son temps, pardon Seigneur, mais si on n'a pas envie d'aller dans le secret de sa chambre, si on n'a pas envie d'aller aux réunions, si on traîne les pattes dès qu'on doit faire quelque chose, au bout d'un moment, l'esprit, pouf, 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 il s'éteint. Et ce n'est pas la volonté de l'esprit d'être éteint, c'est de notre responsabilité. Mais encore une fois, cette chance que nous avons, c'est parce qu'on est dans cette année de grâce, dans ces temps de compassion du Seigneur. Si la flamme s'est affaiblie, on peut dire au Seigneur qu'on regrette, revenir à lui et lui demander de réembraser cette flamme. Mais il faut qu'on fasse tout pour ne pas tomber dans ce piège. Et le dernier point, je ne vais pas aller plus loin puisque c'est suffisamment exprimé, servez le Seigneur, ses œuvres de toute éternité. Si on est assis, au bout d'un moment, on s'encroute. Moi, je fais un métier où on est assis, il n'y a qu'à voir ma brioche. Oui, au bout d'un moment... Avant, quand on a la trentaine, ça s'élimine presque tout seul dès qu'on bouge un peu. Croyez-moi, dès qu'on vieillit un petit peu, ça s'élimine plus du tout. Voilà, c'est fini. On s'encroute. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi de ce côté-là. Attention à ce qu'on mange. Attention de bouger, de faire un petit peu quand même d'exercice. Dans le Seigneur, c'est pareil. Il ne faut pas rester inactif et oisif. Il faut servir, servir, servir. Et dans l'activité, Dieu pourvoit
Dieu nous montre, Dieu se révèle, Dieu fait ses prodiges et ses miracles, et Dieu nous encourage au travers de la réalisation des promesses qu'il y a inscrites dans sa parole. Amen. Amen. Mais voilà, si notre vie spirituelle se contente du strict minimum, notre flamme, elle brûlera au strict minimum. 2 Timothée 1, versets 6 à 8. Timothée, c'est un des enfants spirituels de Paul, et Timothée, il lui a été confié une tâche difficile, c'est celle de, après Paul, prendre en charge l'église d'Éphèse, dont on a lu la lettre tout à l'heure. Une église où beaucoup de gens discutaient la doctrine, une église, une partie du corps où Timothée est jeune pour servir dans cette position. C'est à lui que Paul dira que personne ne méprise ta jeunesse. Alors il n'était pas si jeune que ça, mais dans cette position, par rapport aux gens qu'il avait en face de lui, il était jeune. Donc des problèmes d'autorité, des problèmes de discussion, de toujours devoir revenir sur la saine doctrine, parce que des gens voulaient s'en détourner. Et à Timothée, Paul adresse cet encouragement. 2 Timothée 1, versets 6 à 8. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Donc Paul, là, lui demande 2 choses à Timothée pour ne pas sombrer et pour que cette flamme ne s'éteigne pas. Qu'il se rappelle de l'esprit dont il a été baptisé, qu'il se rappelle ce qu'il a reçu, à qui il est attaché, et qu'il souffre avec lui tout ce par quoi il est en train de passer. Donc il l'appelle à partager ses souffrances aussi. Il lui rappelle que le service ne se fait pas sans souffrance et qu'il doit les accepter et qu'il doit compter sur le Seigneur, Ce n'est pas par ses forces, mais par la puissance de Dieu, qu'il doit continuer d'œuvrer tout en subissant cette adversité, en subissant cette opposition, en subissant ces épreuves. Pourquoi ? Parce que c'est par la puissance de Dieu qu'il passera au travers de ces épreuves. Et il y a un passage que je trouve assez extraordinaire et qui souligne bien l'état d'esprit de Paul par rapport à tout ça. On trouve ça en 2 Corinthiens 5, et ce sont les versets 1 à 15. Et là, on voit ce qui tient vraiment Paul. On voit sur quoi Paul est fondé et comment il avance. Parce que Paul, des difficultés, il en a eu, mais moi, si j'ai sa vie, j'abandonne demain. On pourra dire ce qu'on veut. Paul, c'est quelqu'un de solide et qui avait une foi, mais c'est quelqu'un qu'on a lapidé plusieurs fois. C'est quelqu'un qu'on a jeté en prison. C'est quelqu'un qui avait tout et qui, pour le Seigneur, a tout perdu. Et pourtant, à travers de ce qu'on va lire, il tient ferme. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 15. Si je ne vous lis pas les bons passages, ça va pas aller. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 15. « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et
ressuscité pour eux. Paul souligne 2 sujets importants sur le pourquoi il est si attaché à Christ et pourquoi, malgré ses difficultés, il arrive encore à avancer. Pourquoi il ne se glorifie pas lui-même, mais qu'il espère qu'au travers de sa vie, son témoignage puisse fermer la bouche de ceux qui vivent selon les apparences. 2 points. C'est parce qu'il est attaché à Yeshua, premièrement. Il connaît celui qui l'a appelé. Il a expérimenté celui qui l'a appelé à cette vie nouvelle. Il lui est attaché. Il n'est pas attaché aux choses du monde. Il a abandonné ce qui était du monde. Il considère même comme de la boue cette connaissance qu'il avait, ses biens, cette position qu'il avait. Tout ça, pour lui, c'est de la boue. Pourquoi ? Parce qu'il est attaché à Yeshua. Et il est attaché à Yeshua. Et le 2e point, c'est qu'il connaît la promesse qui lui a été faite. Il sait que cette tente, elle est temporaire. Alors oui, il en avait marre. Il aurait préféré mourir parce que pour lui, c'était un gain. Il nous dit dans ses lettres que c'est à cause de ceux à qui il écrit ses lettres qu'il est encore là. Parce que, oui, son heure n'est pas venue parce qu'il avait encore des choses à faire pour eux. Mais il le dit encore ici. Pour lui, ça serait un avantage de quitter cette tente. Parce qu'il connaît sa promesse. Il sait que les douleurs de ce monde, elles sont temporaires. Il sait que ce qu'il affronte là, aujourd'hui, maintenant, ça finira un jour et qu'il rentrera dans les promesses qui lui ont été faites, de vivre pour l'éternité auprès de Dieu. Alors il sait que même si on le lapide, même si on l'enferme, même si ses amis d'hier sont ses ennemis d'aujourd'hui, il sait que tout ça, ça passera. Il est attaché à Christ, il le connaît, il l'a expérimenté et il est certain de la promesse qui l'attend. Il n'est pas attaché aux promesses seulement du monde, il reçoit les arts de l'esprit, il est bien content de les avoir, ces arts de l'esprit, mais il sait que ce ne sont que des arts et que la promesse qui lui a été faite, il l'aura en plein quand il aura achevé sa course. Il le dit, qu'il lutte, qu'il combat, qu'il a une course à mener et il veut aller jusqu'au bout de cette course parce qu'il sait que la récompense qui est au bout vaut mieux que toutes les souffrances et toutes les récompenses qu'il pourrait avoir ici-bas. Est-ce que nous, on est conscients de qui nous a appelés ? Est-ce qu'on se rappelle de qui est véritablement Yeshua ? Ou est-ce qu'on se rappelle de Yeshua, mort à la croix, merci Seigneur, aujourd'hui je vis ? Est-ce que c'est devenu de la religiosité pour nous ? Est-ce qu'on a oublié la puissance que Yeshua a déployée à la croix et l'amour qu'il nous a démontré ? Est-ce que c'est vraiment ancré dans nos cœurs ces choses-là ? Et est-ce qu'on a conscience de la promesse qui nous attend ? Est-ce qu'on est capable de dire, oui, je préférerais mourir aujourd'hui pour rencontrer Christ et avoir les promesses. Alors, je vous rassure, je ne suis pas à mourir, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je vous aime aussi, je sais que j'ai des choses à faire, mais quelque part, quand on voit toute l'opposition, Maranatha quand même. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, toute l'injustice, Maranatha quand même. Quand on voit la folie des hommes, quand on voit là où on va encore aller à cause de la folie des hommes, Maranatha. Mais c'est pas pour ça que je vais aller me jeter sous un train de main ou que je vais faire les risques tout pour peut-être mourir par accident. Je ne vais pas me jeter du haut d'un hélicoptère pour aller faire du snowboard sur le mont Everest, rassurez-vous. Avec mon embonpoint, je pense que ça pourrait que mal se finir. Mais si on n'est pas des risques tout, on sait que mourir, ce serait un gain parce que la promesse qui nous a été faite, elle est tellement mieux que tout ce qui peut nous attendre ici. Même si Dieu déployait des trésors sur la terre, il n'y a rien qui équivaudrait à ce qui nous attend dans les cieux. Amen. Et si ça, on en est véritablement conscient, on sait que malgré les difficultés, on sait que malgré l'opposition, malgré l'opprobre, malgré que nos amis d'hier sont nos ennemis d'aujourd'hui, on va continuer de mener ce combat jusqu'au bout parce qu'on veut plaire à celui à qui nous sommes attachés. Voilà quelle est la motivation de Paul. Paul connaît son Seigneur et il veut lui plaire et il sait que la promesse que lui a fait son Seigneur vaut bien plus que toute autre chose. Alors comment est-ce qu'on entretient ce feu ? Parce que ce feu, c'est bien, on est un lumignon, où Dieu a soufflé, on est nouveau converti, on a un grand feu. Là, on l'a ranimé en s'attachant à Yeshua et en ayant conscience que ce salut, il n'est pas simplement pour ici, il est pour l'éternité. Mais maintenant, comment on entretient au quotidien ? Parce que c'est bien d'avoir un grand feu à un moment, mais si le feu, il fait brouf, puis après, brouf, 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 à un moment, quand le Seigneur nous appelle, si on est là, c'est bien. Si on est là, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe plus rien. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un feu entretenu tout le temps ? Il n'y a pas de secret, là aussi, la recette, elle est simple. Acte 2, 42. Alors oui, ce sont les piliers de l'Église, normalement, mais c'est des piliers, s'ils sont appliqués à l'épouse de Christ, ils peuvent très bien s'appliquer à nous, et ils s'appliquent à nous. Pourquoi ? On va le voir ensemble, acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Premier point, l'enseignement
des apôtres. Si aujourd'hui les apôtres ne sont plus là, les apôtres de l'agneau ont tous disparu, ils ont tous obtenu leur récompense, bien quand même leur enseignement est parvenu jusqu'à nous. Les lettres, au travers aussi des écritures hébraïques, voilà, tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce qu'ils ont partagé qui devait arriver jusqu'à nous est arrivé jusqu'à nous. Et aujourd'hui, cet enseignement continue au travers des ministères que Christ a donnés à l'Église. Et cet enseignement nous permet d'être transformés par la parole de Dieu. L'Esprit agit, l'Esprit nous rappelle ces choses, l'Esprit nous travaille, nous met des épreuves pour mettre en application cette parole pour que nous soyons transformés par elle. Et cette parole, elle est extrêmement importante parce que c'est celle qui nous permet de connaître celui à qui nous avons été appelés. Comment nous attacher à quelqu'un que nous ne connaissons pas? On a beau peut-être le connaître de nom, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un qu'on ne connaît pas véritablement. Est-ce qu'il partage mes passions? Est-ce qu'on a des intérêts communs? Est-ce que, je serais prêt à peut-être donner ma vie pour cette personne? Si tu ne la connais pas, tu ne vas pas donner ta vie. À peine mourrait-on pour un juste, nous dit la parole de Dieu. Pourtant, lui, Yeshua, il est mort pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il nous connaissait tous personnellement. Il n'est pas mort pour des inconnus, Yeshua. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. Il nous a tissés dans le ventre de nos mères. Avant que nous ne naissions, il savait qui nous étions. Et avant que nous ne naissions, il nous avait déjà appelés. Quand il était sur cette croix, il n'est pas mort en gros pour l'humanité. Il est mort pour chacun d'entre nous en disant « Je te connais, est-ce que je désire savoir une relation avec toi ?» Et nous, aujourd'hui, on doit répondre à cet amour et à cet appel. On doit avoir cette relation. Et comment on fait? Au travers de la parole de Dieu, au travers de l'enseignement des apôtres qui nous transforme. Josué 1, versets 7 à 8. Ça, on l'a déjà lu et relu ici. C'est un fondement. Cette parole, elle doit rester près de notre cœur. Josué 1, versets 7 à 8. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas de vie spirituelle sans méditation de la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole, qu'est-ce que va nous rappeler le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il n'enseigne pas comme ça. Le Saint-Esprit, il travaille notre intelligence, il renouvelle notre intelligence et notre sagesse. Il va nous expliquer les paroles de Yeshua. Il va nous expliquer ce don de la loi qu'a fait Dieu à son peuple. Mais si on ne la lit pas, cette parole, si on ne cherche pas à la comprendre, si on ne cherche pas à la découvrir, qu'est-ce que l'Esprit va nous enseigner? Rien du tout. Et il n'y aura pas de feu, on ne sera pas bouillant parce qu'on ne le connaît pas et parce que, si on ne connaît pas quelqu'un, on ne va pas se donner du mal pour lui faire plaisir. Donc, on doit être fondé sur la parole, méditer cette parole jour et nuit pour qu'au moment où Dieu nous appelle pour œuvrer pour lui, il y ait du fruit, tout simplement. Amen. La communion fraternelle. Là aussi, notre foi, elle ne se vit pas toute seule. Tout ce qu'on a découvert, tout ce que l'Esprit a mis dans notre cœur, à un moment, il va falloir le mettre en pratique. Alors, on peut le mettre en pratique dehors avec les gens pour pouvoir les évangéliser, leur apporter la parole de Dieu, mais on va surtout et premièrement le mettre en pratique avec nos frères et nos sœurs. On va pouvoir être exhorté parce que quelqu'un a reçu et qu'il nous donne. On va pouvoir encourager quelqu'un qui est abattu par quelque chose que nous, on aura déjà reçu. On va aussi se frotter les uns aux autres parce qu'au travers de cela, Dieu va travailler nos caractères pour nous amener à être un peu plus à sa ressemblance. Là aussi, au travers de notre vie commune, on va découvrir le caractère de Christ au travers de ce que l'un a reçu et pas nous, et au travers de ce que nous avons reçu et pas l'autre. Si on était tous pareils, mais ça serait d'un ennui. Bonjour, au revoir, il n'y aurait jamais de dissension, ce serait peut-être bien, mais il n'y aurait jamais d'évolution. Comment est-ce que les évolutions arrivent? Ce sont des gens qui ont mis leurs idées en commun, qui n'étaient pas les mêmes et qui en ont tiré le meilleur. Et nous, Dieu a fait des dépôts dans nos cœurs, et dans ces dépôts, il y a des choses qui nous manquent, il y a des choses qu'on a qui manquent aux autres, et en mettant tout ça en commun, on n'a pas forcément la même vision des choses, la même manière de travailler, mais au travers de ça, Dieu va limer, Dieu va arrondir les angles, et Dieu va permettre que son plan se réalise selon sa volonté, au travers de ce qu'il a donné à chacun d'entre nous. 1 Jean 4, versets 20-21. Le fondement de cette communion fraternelle, pour qu'un vrai feu brûle en nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres. 1 Jean 4, versets 20-21. Trop de papier. Donc 1 Jean 4, versets 20-21, qui nous disent
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si on veut évoluer ensemble, il va falloir être rempli de son amour les uns pour les autres. Encore une fois, si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, tu ne vas faire aucun effort. Si Dieu ne met pas en toi la capacité de voir celui qui est à côté de toi comme plus grand que toi, ça va peut-être durer un temps parce que tu feras cet effort, mais au bout d'un moment, la nature, elle reviendra à ce que nous étions. C'est « j'ai pas de retour, donc j'arrête ». Pourtant, l'amour de Dieu est désintéressé. Et si on veut évoluer les uns avec les autres, si on veut être ardent et bouillant, il va falloir être rempli de cet amour. La fraction du pain, ça nous ramène tout le temps à ce qu'a fait Christ pour nous. Ça nous ramène tout le temps à ce sacrifice que Dieu a fait pour que nous puissions aujourd'hui être remplis de son esprit et agir pour lui. Et ça nous ramène à ce prix qu'il a dû payer, cette croix qu'il a dû affronter, le mépris, le rejet, et pas seulement la croix, les coups de fouet aussi. Il a dû subir tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés. Et donc aujourd'hui, au travers de cette fraction du pain qu'on prend, que ce soit une fois par an, que ce soit une fois par semaine, que ce soit une fois par mois, par jour, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'au travers de cette fraction du pain, de ce partage pendant ce repas qui nous rappelle le sacrifice que Yeshua a dû faire pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie éternelle et ce cadeau de l'Esprit, c'est de se rappeler ce fondement qu'est Yeshua, que notre foi est basée sur sa grâce, sur un amour immérité. On n'a rien fait pour ça. Et pourtant, Christ nous a donné cet amour. Ce fondement, ce foyer de ce feu, ça doit être l'amour de Christ. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si nous n'aimons pas parce que lui nous a aimés le premier, si nous ne sommes pas fondés sur l'amour, je veux dire originel de Christ, mais au travers, si on n'est pas fondé sur le sacrifice de Christ à la croix, tu pourras faire ce que tu veux, tes œuvres seront des œuvres stériles. Peut-être tu auras du fruit qui sera au bénéfice de celui qui sera en face de toi, mais pour toi, ces œuvres, elles sont stériles, parce que tu ne vivras rien, parce que ces œuvres ne t'auront pas transformé, parce que ces œuvres ne t'auront pas appris à aimer Christ, et parce que ces œuvres ne t'auront pas appris à aimer celui qui est en face de toi. Il faut vraiment que dans cette communion fraternelle, on apprenne à se regarder les uns les autres avec un regard différent, et moi le premier. Les prières. Au travers de la prière, on a la possibilité d'aller au Père. Mais c'est un besoin essentiel. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer. S'il n'y a pas de vie de prière, on peut avoir tout le reste, il nous manque une patte et on est déséquilibré. C'est dans la prière qu'on va recevoir le plan du Seigneur pour notre vie. C'est dans la prière qu'on s'édifie. C'est dans la prière qu'on vient remettre nos sujets au trône de la grâce. Et dans la communion fraternelle et dans la prière, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est présent au milieu d'eux, donc il nous entend, il nous écoute, il est là. Et en plus, quand 2 ou 3 se rassemblent pour demander quelque chose en son nom, Dieu nous entend et il nous exauce. Amen. La prière est une arme puissante pour le disciple. Mais là encore, si on n'est pas bouillant dans la prière, si nos prières, ça se résume à dire le Notre Père d'une manière complètement légaliste et qu'on en oublie la puissance. J'ai déjà dit plein de fois, vaut mieux une prière de 4-5 mots qui viennent du cœur parce qu'on sait mal s'exprimer, parce qu'on ne s'exprime pas bien et qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur tout ça, plutôt qu'une tirade de 20 minutes où on te cite 50 versets de la Bible, mais où c'est creux et où derrière, il n'y a pas de cœur. Cette prière, elle est puissante quand on est bouillant pour le Seigneur, quand ce feu brûle, quand on a envie de voir son plan s'accomplir, quand on a envie de voir son royaume sur la terre, quand on a envie de voir la volonté de Dieu s'accomplir sur la terre comme elle est dans les cieux. Il faut qu'on se rappelle, ce Notre Père, c'est une prière que Jésus a donnée, donc elle est bonne, mais quelle est cette puissance qui est déployée derrière ? Quelle est cette clé que Jésus nous a donnée quand il nous a donné ce Notre Père ? Il y a de la puissance dans la prière, mais si on est vide, qu'on n'a rien à donner, qu'il n'y a pas de carburant, qu'est-ce qu'on va acheter sur notre autel ? Qu'est-ce qui va être embrasé ? Même de l'eau, ça peut s'embraser. Quand Élie achetait son offrande pour le Seigneur, quand il était face au prophète de Baal, il a même noyé son offrande. Pourquoi ? Parce qu'il voulait démontrer que Dieu était bien plus grand que tout ça, que c'était pas un Dieu, c'était un Dieu surnaturel, c'était un Dieu qui pouvait faire plus que ces faux dieux qu'il avait en face de lui, et que même si l'autel était rempli d'eau et que naturellement on n'aurait pas pu l'enflammer, eh bien le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Israël, allait embraser cet autel. Et Dieu l'a fait.
Dieu est capable d'embraser quelqu'un qui est même trempé, mouillé. Hein, mais il ne veut pas qu'on reste trempé, mouillé toute notre vie et inembrasable. Il veut qu'à un moment, on dise « Ok, je me sèche, hein, j'arrête d'aller me vautrer dans la boue, je reviens à toi. Seigneur, pardon, nettoie-moi, mais permets-moi d'aller plus loin avec toi. » Et là aussi, dans la prière, c'est là que ça se passe. C'est dans la persévérance dans la prière qu'on reçoit les délivrances. C'est dans la persévérance dans la prière qu'on voit les choses bouger. Si on veut voir bouger le bras de Dieu, ça commencera forcément par une vie de prière intense, bouillante et fervente. Amen. Jérémie 29, versets 11 à 13. C'est dans la prière qu'on va chercher les promesses du Seigneur. Jérémie 29, versets 11 à 13, je vous lis rapidement parce qu'on le connaît. « Je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, avec diligence, en ayant compris l'importance de faire cette recherche et d'y mettre tous les moyens nécessaires. Amen. Amen. Et ce fameux dernier point, qui sont les œuvres, hein, même si on ne doit pas s'attacher aux œuvres, on doit quand même être conscient qu'on a des œuvres à pratiquer. Éphésiens 2, versets 8 à 10. On a été appelé à des œuvres qu'on doit accomplir tout simplement. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, œuvrer pour le Seigneur, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun gain pour nous, mais ce n'est pas ça qui nous apporte le salut. Par contre, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les œuvres bonnes, il va falloir les pratiquer. Donc il y a des œuvres à faire. Et au travers de l'accomplissement de ces œuvres, on verra la main de Dieu, on verra sa gloire, on verra sa puissance. Pourquoi ? Parce que ce ne sera pas par nos forces, mais par sa force. Parce que ce sera des œuvres qu'on accomplira remplies d'esprit, bouillant avec la foi que ce que Dieu nous a annoncé s'accomplira. Même si ce qu'il nous a annoncé, ça paraît complètement dingue, même si ce qu'il nous a annoncé, ça paraît complètement fou, même si ce qu'il nous a annoncé est irréalisable à vue d'homme, puisqu'il nous l'a annoncé et qu'on est bouillant, ça s'accomplira. On va revenir à Élie. Élie, il dit, il ne va pas pleuvoir et il ne pleut pas. Et là, il y a Akab qui vient, et Élie va à sa rencontre. Et là, Akab, il lui dit, mais c'est de ta faute si on n'a pas de pluie. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de pluie. Pas de pluie, pas de récolte. Pas de récolte, pas de palais. Pas de récolte, pas de nourriture. Et pas de nourriture, famine, difficile, royaume en difficulté, en proie aux ennemis extérieurs. Et là, Élie, il a du culot parce qu'il connaît son Seigneur. Il lui dit, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Parce que tu adores les Baals, parce que tu fais ce qui déplaît à Dieu. Mais il lui dit aussi que, oui, il va pleuvoir. Il lui dit, va-t'en, moi je vais prier et il va pleuvoir. Il faut de la foi quand même, parce que quand le serviteur il vient retrouver, je ne sais plus combien de fois Élie en disant, mais il ne pleut pas, hein. Va surveiller, tu vas voir, les nuages, ils arrivent. Va surveiller, les nuages, ils arrivent. Dieu a dit qu'il allait pleuvoir, donc il va pleuvoir. Va surveiller, les nuages arrivent. Et par la foi d'Élie, les nuages arrivent, parce qu'il était certain de cette parole, parce qu'il avait accompli sa part de ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Ce n'est pas Élie qui a arrêté la pluie. Ce n'est pas Élie qui a fait pleuvoir. Dieu lui a dit d'accomplir, de prier, d'aller parler à Akab. Le reste, c'est Dieu qui a accompli. Mais par la foi d'Élie, le bras de Dieu a bougé. Donc ces œuvres que nous devons accomplir, il faut les accomplir pour que nous puissions voir la main de Dieu bouger. Et alors, quand nous aurons annoncé les prodiges, pas les prodiges et les miracles, quand nous aurons annoncé l'évangile, alors nous verrons les prodiges et les miracles, les choses extraordinaires que Dieu est capable de faire et que nous, on est incapable de faire. Élie, il se couche sur un enfant, l'enfant revit. Élie, il prie, la femme, elle a de la farine, de l'huile, autant qu'il en faut, tant qu'il reste là, alors qu'elle n'avait plus rien. C'était le dernier pain qu'elle pouvait faire, elle en a fait jusqu'à ce qu'il soit parti. Il a vécu ces choses, il les a vues. Pourquoi ? Parce qu'il avait la foi. Parce que Dieu lui a dit qu'il n'a pas remis en question. Il a dit, Dieu a dit, donc je fais. Dieu a dit, donc ça se passera. Il faut qu'on ait cette même foi et cette même ardeur à accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions.
persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières et dans les œuvres bonnes que Dieu nous a préparées de toute éternité. Voilà ce qui va entretenir ce feu. On va découvrir celui qui nous a appelés. On va découvrir le fondement sur lequel nous devons être établis. Et puisque nous serons sur un fondement solide, qu'on connaîtra celui qui nous a appelés et qu'on aura confiance dans sa parole et dans cette promesse qui nous a été faite, on pourra marcher, même si on nous lapide, même si on perd des amitiés, même si on nous insulte. On sera rempli d'un feu tellement grand qu'on ne pourra pas fermer la bouche. Jérémie 20, versets 7 à 10. Jérémie, mais c'est le plus grand dépressif que j'ai jamais lu. Jérémie, il est là, j'aurais préféré mourir, j'aurais préféré ne pas naître. Maudit soit le jour où mon père s'est réjoui de ma naissance. Ouais, Jérémie, quand même, là. Et pourtant, ce feu qui brûle dans Jérémie, il ne peut pas se taire. Jérémie 20, versets 7 à 10. Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi, et tu as vaincu, et je suis chaque jour en dérision. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame violence et dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir, je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Effroi de tous côtés, racontez-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je flanche. Peut-être se laisserait-il séduire, et nous le vaincrons. Nous tirerons vengeance de lui. Voilà à quel point il est oppressé. Voilà à quel point il aimerait ne pas proclamer cette parole. Mais le feu qui brûle en lui, il ne peut pas le contenir. Sa chair ne peut pas arrêter ce que l'Esprit lui dit de faire, ce que l'Esprit lui dit de dire. Il ne peut pas contenir ce feu qui brûle en lui. Et nous, notre feu, il en est où? Est-ce qu'il est encore sous un boisseau? Est-ce qu'il est encore sous une cloche? Est-ce qu'il est encore contenu? Est-ce qu'il est encore derrière des carreaux tellement opaques que cette lumière ne peut pas briller? Ou est-ce que, on s'attelle à nettoyer ces carreaux? On s'attelle à retrouver ce feu du premier amour, jusqu'au moment où ce feu sera tellement brûlant que, malgré ce que notre chair ne voudra pas mettre en œuvre, elle ne sera pas capable de le retenir, parce que ce feu sera tellement grand en nous. Il faut qu'on arrive véritablement à être passionné de l'esprit, à être fervent, à avoir un zèle, quelque chose qui brûle tellement fort en nous que même si le monde veut l'étouffer, il n'y arrivera pas. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais il faut que Dieu soit avec nous, pas qu'il soit un petit peu avec nous, pas qu'il soit de 8h à 10h avec nous, pas qu'il soit peut-être de 21h à 22h quand j'ai une heure au calme pour lire ma parole de Dieu. Non, il faut qu'il soit toujours avec nous. Il faut que ce feu soit tellement grand, tellement brûlant, qu'au moment où Dieu nous saisit, même si on ne s'y attendait pas, on est prêt à y aller, parce que ce qui brûle en nous, va faire le reste. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est être disponible. Paul disait qu'on est des serviteurs inutiles. On est juste là, remplis du feu, et Dieu se sert de nous. Mais quelle grâce! Amen. Alors soyons remplis de ce feu ardent. Ne laissons pas le monde et ses mensonges éteindre ce feu que Dieu a déposé en nous. Mais au contraire, au travers de ces mensonges, au travers de cette opposition, que ce soit pour nous un carburant qui vienne alimenter ce feu dans nos prières, dans nos réunions, dans tous les moments que nous traversons, qu'ils soient bons ou mauvais. Même dans les mauvais moments, Dieu est avec nous. Et même si nos yeux sont trop remplis de larmes ou à terre tellement on en a marre, il faut qu'on ait cette foi de dire « Seigneur, tu es avec moi et ça n'est que passager. Et j'ai confiance en toi parce que je sais que la promesse que tu m'as faite vaut mieux que tous les sacrifices, que tout ce que je pourrais avoir ici, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. » Amen. Amen. Chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça aura pu vous parler, vous encourager. On se retrouve ce mercredi avec... j'ai oublié, est-ce que quelqu'un... on se retrouve ce mercredi en tout cas à 19h30. Soyez bénis, un bon dimanche.